Ça faisait longtemps. Ah, rebonjour YouTube. J'imagine que tu viens de la dernière vidéo. Parce qu'il y a une vidéo avant. Du coup, si c'est la première vidéo que tu vois, il faut que tu regardes le vidéo qui sera en fiche parce que c'est la suite d'une vidéo sur de la domotique 100% DIY et 100% no code. Donc dans la précédente vidéo, on a vu comment fabriquer ceci. Ceci, c'est quoi? C'est un capteur de température et d'humidité qui nous a coûté moins de 10 €, qui n'a nécessité que 3 connexions électriques, et on a réussi à flasher dessus Tasmota en quelques clics, le connecter à Node-RED, et avoir sur Node-RED des graphiques de température et d'humidité sans faire la moindre ligne de code. Et je vous avais dit, ça c'est bien, mais il y a des petits soucis, bon ça j'en ai plus besoin du coup, il y a des petits soucis, c'est comment est-ce que je fais s'il y a déjà un appareil dans le commerce qui fait un truc qui m'intéresse. L'exemple que je vais prendre, c'est ça. C'est un capteur de particules fines de chez Ikea. C'est un exemple parmi tant d'autres, c'est juste que là je sais que le hack fonctionne. Donc lui à la base, il ne parle pas en Wi-Fi, il ne parle pas en Zigbee, il parle en rien du tout. Il ne fait que nous dire vert, orange, rouge. Et moi je sais que dans ça, il y a un capteur qui est capable de compter le nombre de particules par million, donc le nombre de ppm ou alors son expérience en microgrammes par mètre cube. Donc je sais que lui il a un capteur qui est quantitatif, mais il me donne des informations qualitatives. C'est-à-dire qu'il est capable de mesurer des chiffres et il me rend des couleurs. C'est idiot. Je veux le rendre domotisé. Comment est-ce que je fais? Donc pour faire ça, vous aurez besoin d'un ESP86, du capteur à hacker et d'un tournevis. Alors voilà, j'ai remplacé le DHT22 par un tournevis, mais c'est tout ce dont vous aurez besoin, et évidemment un fer à souder pour faire les connexions électriques. Donc passons ici à côté. Alors ici, évidemment ici vous allez voir, vous allez dire oh tricheur, quelle arnaque, le module il va l'ouvrir, le module est déjà hacké. Je l'ai déjà fait en fait le hack en live. Du coup si vous voulez voir les moments où ces choses sont fabriquées, eh bien je vous invite à aller rejoindre ma chaîne Twitch qui se trouve en description. Donc là on a notre petit capteur Ikea qui coûte en plus une dizaine d'euros, donc c'est vraiment ultra rentable, et en plus il s'alimente en type C et ça c'est trop cool. Voilà, je vais l'ouvrir. Et dedans, vous voyez ce qui est d'origine et vous voyez ce que j'ai rajouté. Donc ce qui est d'origine, c'est évidemment le PCB noir. On rappelle que les PCB noirs, c'est les meilleurs PCB du monde. Et donc on a ici un magnifique PCB noir. On a le capteur qui se trouve là. Ça, c'est la fiche du capteur. Ça, c'est le ventilateur. Parce que c'est un capteur d'air, il faut qu'on fasse circuler de l'air pour mesurer l'air. Et Ikea, j'ai du mal à comprendre, d'accord? J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi cet objet existe. C'est un capteur excellent qui mesure quantitativement l'air, comme j'ai dit tout à l'heure, qui coûte quasiment rien, genre 10 € à 10 €. En fait, si vous regardez ce type de capteur-là, je pourrais vous donner des exemples de liens dans la description, mais ce type de capteur de particules fines, il coûte plus cher sur AliExpress. C'est-à-dire que le capteur seul coûte plus cher que la boîte, le PCB, les LED et tout. Voilà, donc littéralement, rien qu'en achetant le boîtier, vous gagnez de l'argent. Vraiment, vous gagnez de l'argent en achetant ce genre de bidule. Et en fait, il n'est pas en Wi-Fi, mais si vous regardez la board, elle est 100%, c'est certain, elle est conçue soit pour bientôt devenir un module Wi-Fi, soit c'est la carte qu'ils utilisent dans le module connecté, mais qui est le module haut de gamme. Mais en tout cas, clairement, cette carte-là, elle est conçue pour faire de la domotique. Et pourquoi je dis ça? Eh bien, parce qu'en fait, ici, j'ai déjà soudé des fils dessus, mais vous avez des petites connexions. C'est aussi les connexions qu'on retrouve ici, je vais zoomer dessus. Voilà. Ces connexions-là, en fait, c'est simplement de l'alimentation, donc du 5 volts et du GND, c'est-à-dire que littéralement, là, je peux alimenter mon microcontrôleur directement depuis ma board, pas besoin d'avoir deux animes en parallèle. Et ensuite, on a des communications série, en fait. Le capteur qui est ici, donc lui, il parle avec une communication série, et donc on peut littéralement prendre notre microcontrôleur, le connecter dessus, avoir un petit peu de code qui récupère les infos, mais on arrive à lire les informations du capteur. C'est-à-dire que littéralement, lui, il dit en broadcast la mesure qu'il a fait. Et donc ici, eh bien, pour mon système, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai branché donc le premier fil qui est ici, le premier fil tout à droite, le plus proche du connecteur, d'accord? Lui, c'est le plus 5 volts, d'accord? Donc on met le plus sur, évidemment, le 5 volts ici, donc le plus sur le plus, évidemment, suivi du GND. Le GND, il est à côté sur le SP et il se trouve ici également, juste à côté, là, sur la carte.
plus 5 volts GND. Et ensuite, la pin TX, donc transmission, donc là où il envoie des informations. Vous voyez, c'est la pin, donc la deuxième en partant du milieu, donc en fait, elle est au milieu. C'est-à-dire que là, vous avez soudé les deux ici à droite, et après, vous avez une vide, vous soudez là, une vide. Et ça, on va la connecter sur le GPIO 14, donc la pin D5 de l'OSP, hein, comme dans la vidéo précédente. Le D5 ne m'a jamais laissé tomber, donc voilà, très bien. On branche le D5, ça va parfaitement faire l'affaire. Une fois que ça est fait, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Vous le savez maintenant. On va brancher ça. Voilà. On va aller sur tasmota.github.io/install. Sur ce site-là, on va sélectionner pas Tasmota normal. Attention, petite subtilité, nous n'allons pas sélectionner Tasmota normal, nous allons sélectionner Tasmota Mega. Pourquoi Tasmota Mega? C'est simplement parce que le capteur de chez Ikea, c'est un capteur un peu plus atypique, et donc il n'est pas par défaut dans la Tasmota de base. Vu que c'est un capteur que vous rencontrez moins souvent, eh bien vous allez pouvoir mettre Tasmota Mega, et lui va gérer plus de capteurs que ça, dont le Vindrichting de chez Ikea. Donc c'est pareil, hein, sauf qu'au lieu de sélectionner Tasmota, vous sélectionnez Tasmota Mega. Ensuite, vous cliquez sur installer, vous sélectionnez le port COM et abracadabra, ça fonctionne, il s'installe, vous vous connectez avec l'Access Point, je vous renvoie vers la dernière vidéo pour voir comment paramétrer Tasmota. Et ensuite, eh bien, il va falloir récupérer du coup le menu, hein, le menu il apparaîtra après, je vais le récupérer tout de suite, donc on revient tout de suite, petite ellipse, à plus. Et donc, vous allez arriver sur ce fameux menu que vous connaissez désormais. Qu'est-ce qu'on va faire? Comme on l'avait fait pour le DHT22, configure module, on va dire j'ai branché un module Vindrichting sur le GPIO 14, donc la pin D5, je retourne à la configuration, je vais lui donner les informations du MQTT, c'est le même serveur que tout à l'heure, son nom ça sera quoi? PartSensor02, c'est le nom que je lui ai donné. Il faudra quoi? Configure logging, on va dire toutes les 30 secondes, je fais une mesure, et dans Other, on va pouvoir lui donner un nom, et donc là ce sera PartSensor02, parce que j'en ai déjà un installé chez moi. Voilà. On sauvegarde. Voilà. Et là, vous allez vous dire, ah, mais ça ne marche pas. Elles sont les mesures. Avec le DHT22, on avait les mesures. Oui, mais voilà dans quel état on est. Donc, ce qu'on va faire, nous, c'est très simple. On va débrancher l'USB. On va rebrancher ça. On va rebrancher ça. On pousse les fils dedans. Voilà, il faut quand même faire gaffe parce qu'il n'y ait pas trop de fils pour que ça ne bloque pas le flux d'air, hein, vu qu'il doit aspirer de l'air là et le ressouffler là-bas. On la branche. Il est en train de démarrer. C'est normal, vert, orange, rouge, c'est quand il démarre. Parfait, parfait. Et là, il doit être allumé. Je vais retourner sur mon ordinateur et sur mon PC. Ça fonctionne. Et comme on avait fait avec le capteur de température, vérifions que le capteur de particules fines fait bien son boulot. Bah, très simple, hein, on va ici, on prend une bougie. Hop là, une petite bougie. Voilà. La bougie, on la met là. Et puis, on va souffler la bougie. Vas-y. La bonne fumée. Excellent. Maintenant qu'il a bien respiré la bonne fumée, voyons voir si ça change quelque chose. Voilà, il faut un petit peu de temps évidemment vu qu'il doit prendre, aspirer l'air et le faire passer dans le capteur. Et vous voyez qu'il a bien détecté l'augmentation du nombre de particules fines. Dernière étape, c'est quoi? Eh bien, c'est de le récupérer sur Node-RED. Pour le récupérer sur Node-RED, on va dans la console. On voit qu'il envoie à TelePartSensor02 state. On copie. On va sur le Node-RED de la dernière fois que j'ai utilisé pour la précédente vidéo. On fait ça. On vient coller le topic. C'est pas le bon topic. J'ai mis state alors que c'est sensor. Pardon. Pendant ce temps-là, lui, je peux déjà le connecter là, vu que là, tant que je ne déploie pas, ça ne le fait pas. Et nous l'avons ici, voilà, Vindrichting Objet PM25, je copie ça, je fais ça, je viens le mettre ici. Et là, on est bon. Et du coup, si je vais dans le dashboard, on va là, on fait ça. Hop, hop, hop. Et là, on a nos mesures qui apparaissent. 4 coups de tournevis, 6 soudures, quelques clics, et vous transformez un capteur à 10 € à peu près inutile en un super capteur de particules fines qui vous dit quand il faut ouvrir vos fenêtres.
C'est génial ça. C'est génial quand même, non? C'est pas magique le DIY. Faites du DIY, arrêtez d'utiliser la domotique propriétaire basée dans le cloud. Fabriquez vous-même. Ça vaut le coup, croyez-moi. Mais du coup, la domotique cloud-based. La domotique basée sur le cloud. Ça, c'est un problème, ça. Parce que si j'ai déjà chez moi des prises et je me dis, ok, c'est vrai, tu m'as convaincu, voilà, Neodim, tu m'as convaincu, je veux laisser tomber la domotique basée sur le cloud. Le problème, c'est que j'ai déjà des appareils qui sont cloud-based. Moi, j'aimerais bien faire la transition, mais le problème, c'est que je ne vais pas tout jeter. Écologiquement parlant, c'est un peu con de jeter des prises pour en racheter des nouvelles. Du coup, comment est-ce que je fais, moi qui possède de la domotique basée sur le cloud en Wi-Fi, et je veux me repentir? Comment est-ce que je fais? Eh bien, j'ai un exemple pour vous. Va-t'en de là, toi, on n'a plus besoin de toi. Allez, hop, dégage. J'ai un exemple pour vous, et l'exemple en question, c'est cette magnifique prise Meros. Meros qui est, si je ne dis pas de bêtises, une filiale de Tuya. Tuya, c'est un énorme groupe de domotique qui font des trucs vraiment corrects, à des bons prix, mais voilà, c'est le cloud, c'est le mal. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez simplement venir dévisser votre prise, d'accord? Donc là, c'est la même chose, finalement. Vous commencez, je pense, à reconnaître un pattern. Voilà, c'est on dévisse, on soude, on clique, et puis abracadabra, ça fonctionne. Eh bien, on va dévisser ça. Et là, ce que je vais vous dire, ça ne marche pas pour toutes les prises, d'accord? Il y a certaines prises où vous pouvez utiliser des choses qui s'appellent, par exemple, Tuya Convert, ou si vous prenez des prises, par exemple, de chez Sonos, vous pouvez, en gros, les ouvrir. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur, du coup. Vous pouvez les ouvrir, et vous trouverez généralement sur le PCB, et vous voyez que celle-ci, je l'ai déjà hacké aussi, il fallait venir en live, c'est votre faute. Dans certaines prises connectées, vous trouverez des fois des petits connecteurs qui seront sur la board avec en gros TX, RX, GND qui vont vous permettre en fait de la reflasher directement. Certaines prises sont conçues pour être reflashées. Dans le cas de cette prise-ci, il y avait un problème parce qu'en gros, dans ça, il n'y avait pas un ESP dedans. Il y avait une autre puce Wi-Fi, c'était une puce Realtek ou quelque chose comme ça, qui n'était pas reflashable parce qu'il n'existait pas de firmware alternatif. Quand vous avez de la chance, dans ça, il y a déjà un ESP. Et s'il y a déjà un ESP, regardez Tuya Convert ou des choses comme ça, et vous pourrez le reflasher normalement facilement. Mais ici, ce n'était pas le cas, donc c'est le cas difficile. C'est le cas le plus dur. Dans le cas le plus dur, alors et cette prise-ci n'a pas été connectée depuis très longtemps, si vous avez une prise connectée chez vous, faites attention. C'est pas parce qu'elle n'est pas connectée qu'il ne peut rien m'arriver, parce qu'ici, vous voyez qu'il y a des condensateurs, et les condensateurs peuvent rester chargés. Donc si jamais votre prise vient d'être débranchée, ne commencez pas à jouer avec un tournevis en métal dedans, ça pourrait vous blesser. Et ça pourrait détruire la carte. Donc là, je sais que c'est safe, vu que je l'ai laissé depuis très longtemps sans connexion. Là, en gros, qu'est-ce que j'ai fait, moi, pour modifier cette carte-là? Eh bien, j'ai simplement... Regardez. Là, c'est spécifique à cette board-là, donc pas besoin que je vous explique en détail. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé la carte d'origine. Voilà, je l'ai dessoudée. Ouais, je l'ai dessoudée avec beaucoup de violence, avec un canon à chaleur. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai regardé un peu où se connectent les prises. Et là, vous dites, oh là, mais moi, je ne sais pas faire du rétro-engineering de PCB, c'est trop compliqué. Et ça allait trop compliqué pour moi aussi. J'ai littéralement tapé Meros PCB ou quelque chose comme ça. Et je suis tombé sur l'instructable d'une personne qui nous a déjà dit, voilà, en fait, tu connectes là. En gros, une personne n'avait rien noté le PCB. Donc, littéralement, j'ai eu aucun travail de recherche à faire. J'ai été sur Internet, j'ai dit, voilà, j'ai telle prise, je veux la hacker. Internet aide-moi. Et Internet m'a aidé. Et puis, qu'est-ce que j'ai soudé? Eh bien, j'ai des prises ici, des fils d'alimentation. J'ai des fils pour des LED, parce qu'en gros, sur le bouton ici, c'est un bouton qui est semi-transparent et il y a des LED dessus. Et après, évidemment, il y a le contrôle des deux relais, donc pour piloter la prise 1 et piloter la prise 2. Donc là, c'est exactement comme ce qu'on a fait avec le module Ikea. C'est on ouvre le truc, on soude des trucs, et c'est bon. Après, je vais vous l'épargner, je vais vous l'épargner, mais vous savez ce qu'il faut faire. Il faut connecter ça. Il faut aller sur tasmota.github.io/install, sélectionner la carte, sélectionner le Tasmota qu'il vous faut, le Tasmota de base dans ce cas-ci, et on clique sur installer. Voilà, vous voyez, vous avez vu 2 vidéos. En 2 vidéos, vous êtes déjà expert de l'installation Tasmota.